à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois de mai déjà. J'ai pas mal de choses, donc c'est parti. On va commencer par les produits pour le corps. Donc j'ai utilisé pas mal de crème pour le corps, hein. Il faut que je m'hydrate à fond. Et comme j'avais vraiment plus rien pendant le confinement, j'ai attaqué les échantillons comme je vous ai dit dans la vidéo des produits finis du mois d'avril. Donc j'avais le lait hydratant Nutri-Essence de la gamme Dove de la gamme Dermaspa. Bah, bizarrement, il n'y a pas trop l'odeur du Dove et en plus au niveau hydratation c'était pas terrible. Après ils disent pour une peau douce, lisse et lumineuse. Lumineuse j'ai pas vu du tout et au niveau hydratation c'est très léger pour moi je trouve. Pas kiffé hein. Ensuite j'avais un produit, alors la marque je sais pas du tout comment ça se dit. Knep, j'en sais rien. Body lotion, la fleur d'amandier. Donc ça sentait bon, c'était plutôt hydratant et j'ai bien aimé cette crème, mais je connais pas du tout. Ils disent pour peau sèche et sensible. Franchement, c'était hydratant, c'était pas mal et ça sentait bon, donc j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai utilisé le Mixa Intensif peau sèche. Bah, ça a été ma crème pendant des années. Pendant des années, je n'ai acheté que celle-ci. Et celle-là, c'est pour les peaux extra sèches. Donc franchement, bah, ça reste voilà, des super crèmes les Mixa et je me demande si c'est pas celle-là que je vais reprendre. Vraiment top, j'ai adoré. En plus l'échantillon m'a duré quand même longtemps donc j'ai bien aimé. Sinon en crème, j'ai fini la crème Baja Fleur de Tiare, donc c'est un petit format de 30 ml. Je vous en avais déjà parlé, j'en ai déjà usé au moins deux des comme ça. On en a souvent dans les Bucks ou les trucs comme ça, donc c'est là que je les trouve à chaque fois. Bah, c'est une crème qui sent le Moneuil, qui est quand même assez hydratante. Ça sent tellement bon. Ça sent l'été, ça sent le Moneuil et c'est quand même hydratant. C'est pas une hydratation de ouf, mais moi ça m'a quand même bien dépanné. Voilà. D'habitude c'est des crèmes que j'utilise que sur le haut du corps parce qu'il est moins sec pour moi. Mais là je l'ai utilisé sur les jambes et tout et franchement ça allait. Et heureusement qu'elle était là. Et je les adore malgré que la compo elle est... Voilà, mais je les aime bien. Et ensuite j'ai terminé une bouteille d'huile de Nigel. L'huile de Nigel j'en ai déjà parlé. Donc j'utilise que celle de chez Melvita. Donc Melvita c'est bio. Je l'utilise pour tout. Si j'ai la peau, j'ai plein de boutons, je m'en mets le soir pour enlever tout ce qui est boutons, kystes et tout. Si j'ai la peau, j'ai l'impression qu'elle est granuleuse, qu'elle est pas belle, hop je m'en mets. Si j'ai une irritation, je m'en mets, le lendemain j'ai plus rien. Je m'en suis mis pour mes cloques, ça marche très très bien pour les cloques, qu'elles soient ouvertes ou pas. C'est un truc de fou, ça répare. Ça je m'en suis jamais servi parce que j'en ai pas trop, mais je sais que ça marche sur les pellicules au niveau des racines. Voilà, l'huile de Nigel, c'est mon médicament. Dès que j'ai un truc, je m'en mets. C'est clair, j'ai coup de soleil, hop, je m'en mets. Enfin bref, ça marche super bien. Et puis moi ça m'avait réparé ma peau quand j'avais beaucoup d'acné et des kystes. Donc voilà. Là c'est avec les nouveaux flacons comme ça en fait. C'est assez spécial. Au début on kiffe pas trop puis au final c'est bien. Vous avez juste à verser, vous avez une goutte qui tombe. C'est voilà, une technologie nouvelle. Et là je l'ai déjà racheté. En fait j'en avais déjà un en backup. Et c'est avec l'ancienne pompe comme ça. Mais voilà, chaque fois j'en rachète. Ensuite, on passe à la catégorie cheveux. Alors, pour commencer, je ne l'ai pas fini, mais je vais le jeter parce qu'il y a du sulfate dedans et je n'utilise plus de sulfate. Il traînait comme ça dans ma salle de bain, j'ai oublié, mais c'est le gommage cuir chevelu de chez Yves Rocher. Quand je l'ai utilisé, j'ai adoré ce produit. Vous le faites genre 1 ou 2 fois par mois. Quand vous sentez que votre cuir chevelu, il est soit vous avez des pellicules, soit des plaques, ou soit vous sentez que vous avez besoin de nettoyer la racine, c'est génial. Franchement, c'est un gommage et il va tout vous nettoyer. Après, c'est tout bien. Malheureusement, je ne peux plus l'utiliser voilà, parce qu'il y a du sulfate et j'utilise que du nickel pour mes cheveux. Mais si vous ne regardez pas la composition, voilà, je vous invite à tester parce que c'est vraiment bien. Donc là, il reste un fond, mais je vais le jeter parce que j'utilise plus ce genre de produit. Et ensuite, j'ai terminé la gamme Énergie Fruits. L'eau
l'odeur Mon Oeil et huile de macadamia. Donc j'ai adoré cette gamme. Déjà, je galère en supermarché pour trouver des gammes nickel. Donc là, il n'y a pas de sulfate. La composition est nickel. Voilà, pas de trucs bizarres. Compo nickel, donc j'étais contente. Donc j'ai pris le shampoing et le masque qui fait aussi après-shampoing. Donc moi, je l'utilisais en après-shampoing. En masque, il n'était pas assez fort pour moi et j'ai préféré utiliser mon Fructis banane par-dessus pour les pointes. Alors, c'est un shampoing qui ne va pas du tout mousser, donc vous attendez pas à ce qu'il mousse. Généralement, quand les compos sont nickel, ça mousse pas trop. Et il m'en fallait quand même pas mal pour mes cheveux. C'est un 250 ml, donc voilà. Mais l'odeur, ça sent bon, ça sent le Mon Oeil, ça sent super bon l'odeur, c'est un truc de fou. Et alors, le seul truc que j'ai remarqué, c'est que c'est nourrit et hydrate. J'avais l'impression que il était un peu trop gras pour mes racines. Alors à chaque fois que je me lavais les cheveux avec ce shampoing, j'avais l'impression que mes racines n'étaient pas totalement, comment on dit, rincées. J'avais l'impression que je m'étais mal rincé les cheveux, que j'avais les racines trop hydratées en fait. Donc voilà, peut-être un peu trop hydratant. Mais après pour mes racines, pour ma longueur, ça me faisait briller les cheveux. C'est pour le cheveu abîmé, donc plutôt pas mal. Après au niveau de l'après-shampoing et tout, nourrit et répare. Comme je vous ai dit, c'est pas nourrissant de ouf. En après-shampoing, il démêle pas non plus de fou et tout, mais c'est une gamme quand même qui sent bon et qui est vraiment pas mal. En tout cas, pour le supermarché, c'est bien. J'aimerais bien en tester une autre, mais avec une autre senteur pour voir si ça me fait pas le même truc à la racine. En tout cas, j'ai bien aimé utiliser cette gamme. On passe au maquillage. Donc là, j'ai pas mal de choses. Donc j'ai 2 anti-cernes. Donc j'ai l'effaceur yeux instant anti-âge que j'ai pas totalement fini, mais qu'il est très vieux, donc c'est 6 mois, donc voilà, je vais m'en débarrasser. Et moi je l'adore, c'est en couleur jaune neutralisant. Donc voilà, c'est vraiment une couleur qui va neutraliser la couleur un peu foncée et que je mets généralement en dessous de mon anti-cerne ou alors tout seul si je veux vraiment quelque chose d'un peu plus naturel. Mais l'instant anti-âge, il est vraiment bien, c'est une couvrance moyenne, bien. C'est un super bon anti-cerne, tout le monde connaît je pense, mais en tout cas la teinte 06 jaune neutralisant, c'est vraiment bien. Et ensuite j'ai pas totalement fini, mais pareil, ça fait un bout de temps que je l'ai, parce que ça dure que 6 mois. C'est l'anti-cerne à hyaluronique, à l'acide hyaluronique full coverage de chez Primark. C'est la teinte nude, j'en avais fait gagner un aussi. J'ai bien aimé, il est quand même plutôt couvrant. J'avais fait une revue dessus, je l'ai bien aimé. Avec un applicateur très gros comme ça, avec un réservoir. Mais bon, pareil, comme ça fait un bout de temps que je l'ai, je m'en débarrasse. Mais j'avais bien aimé, vraiment pas cher. Je vous conseille si vous les trouvez chez Primark, ceux-là. Ensuite, je me débarrasse d'un rouge à lèvres L'Oréal. Vous savez que je fais collection des rouges à lèvres de chez L'Oréal. Ça a été mes premiers que j'ai vraiment aimé, que je trouve qu'ils tiennent vraiment bien. Ils sont vraiment hydratants, ils ont des belles couleurs et ils tiennent plutôt bien. Et ça, c'est le Coloris 236. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'était une très belle teinte comme ça, nude, mais scintillant quand même. Mais il pue. Donc clairement, ils sont mauvais. Donc j'ai voulu le remettre, ils sont mauvais. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine. Pour savoir quand est-ce qu'ils sont périmés, les rouges à lèvres. C'est soit il y a plein de petits pustules dessus, c'est vraiment dégueulasse quand on voit ça, soit c'est l'odeur. Quand il y a vraiment une odeur, vraiment, généralement c'est mort. Et ensuite j'ai fini 3 mascaras. En fait c'est des mascaras que j'ai pratiquement achetés en même temps, donc c'est un peu normal. Celui-là il m'a duré longtemps, c'est le Primark, le 3D Lash Effect, il a fait fureur celui-là, donc franchement, si vous le trouvez, prenez-le. Moi, je sais que j'ai eu du mal. À chaque fois que j'y vais, j'y ai plus. Mais si je le retourne chez Primark et il y est, je le prends. Parce que il donne volume et curl. Donc, courbe et volume et longueur. Il fait les 3. Et il a une petite brosse comme ça en cône et toute petite. Il attrape bien les cils. De la courbe, ça va. De la longueur, oui. Volume, sans plus. Mais vraiment, la brosse, elle est super bien. Même pour les petits cils et tout, comme c'est pointu, il attrape bien. J'ai adoré ce mascara, je l'ai gardé super longtemps. Et voilà, là il est, ça dure 6 mois pareil, mais là il est pratiquement vide, donc je vais m'en débarrasser.
Le Total Temptation de chez Maybelline, pareil, j'ai adoré, je vous en ai pas mal parlé. Alors celui-là, c'est plutôt volume, voilà, volume, pas trop de courbes, pas vraiment même, mais pas mal de volume. Et la brosse, elle n'a rien à voir, c'est plutôt naturel et assez épaisse comme ça. Il donne vraiment du volume, je l'ai bien aimé. Et il existe en waterproof aussi, mais je crois que je l'avais déjà essayé. Mais le Total Temptation comme ça de chez Maybelline, il est vraiment bien, je vous le conseille. Et ensuite, le Rituals Miracle 3 en 1, un mascara de chez Rituals. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui savent que Rituals, c'est du maquillage. Mais oui, je vous avais fait une vidéo et j'ai adoré ce mascara. Donc, à la base, j'en avais pris un autre. C'est la vendeuse qui m'a dit, pour vos cils, prenez le 3 en 1. Et elle avait raison. Donc là, c'est pareil, une toute petite brosse silicone qui attrape super bien les cils. Et pareil, il fait pas mal de volume, pas mal de longueur. Et il courbe les cils, il est vraiment bien. Il ressemble un peu à celui de chez Primark, mais il donne un peu plus de volume. Franchement, je l'ai kiffé le Rituals. Et je pense que je me le reprendrai un jour. Je me le reprendrai parce que j'ai bien aimé et il est vraiment bien en fait. On passe aux soins du visage. J'ai fini la lotion nettoyante apaisante eau de bambou plus lait d'avoine de Prescription Lab. Donc je l'ai eu dans une box. C'est un produit que j'ai aimé, pas trop aimé, et ensuite aimé. C'était assez bizarre. En fait, j'avais pas compris. Donc au début, je me l'appliquais comme une lotion. Voilà, je me lavais le visage, je me la mettais après. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une lotion, oui, mais plutôt qui nettoie et elle hydrate, elle nettoie, elle apaise. Mais en fait, elle se met avec un coton après le nettoyage. En fait, ça enlève encore, malgré le démaquillage, le lavage du visage, ça enlève encore tous les résidus. Et oui, c'est vrai, on a l'impression que démaquiller, laver, j'avais encore des traces à chaque fois. Donc moi, j'utilise pas de coton, donc je le faisais avec un gant démaquillant, donc ça enlevait encore plus, ou un carré démaquillant, une lingette démaquillante. Et voilà, donc des fois, ça me piquait un peu le visage, mais c'est pour peau sensible, tout type de peau. Des fois, ça me piquait un peu le visage, mais en fait, c'est juste parce que, je sais pas, Et puis des fois, puis je trouve que ça sentait bon, je trouve que ça marchait bien. Même quand je l'utilisais pas comme il fallait, hein, genre en lotion, je trouvais que ça aidait vachement ma peau. Donc voilà, 98% d'origine naturelle, j'ai bien aimé. Bon, évidemment, je ne rachèterai pas parce que c'est des produits assez chers, mais quand je les ai dans les box, je suis contente. Ensuite, j'ai fini le démaquillant Nocibé à l'extrait de rose, huile démaquillante pétale. Donc ce qui reste, c'est vraiment un fond, on a du mal à l'attraper, en plus il y a les pétales qui gênent. Ça, je vous ai fait un IGTV complet avec 5 huiles démaquillantes que j'adore et je vous montre vraiment, je me démaquille et tout, je vous montre, je vous explique et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets, je vous l'accroche. En plus, j'avais eu Instagram qui m'avait effacé les vues de ce IGTV alors que j'avais beaucoup travaillé dessus, mais bref, je vous en parle dedans. C'est vraiment un démaquillant qui démaquille super bien. Le waterproof, tout le démaquillage, il pique pas les yeux, il démaquille super bien le visage, les yeux, le mascara, tout, et pas cher. Pas cher et il dure super longtemps, donc 150 ml super longtemps et pas cher, de chez Nocibé. Allez-y si vous ne l'avez pas testé, celui-ci, il est vraiment top. Ensuite, j'ai voulu tester crème hydratante fraîcheur. J'avais eu l'échantillon donc de chez Mike Clarins, le Reboot. Donc j'ai pu l'essayer sur 3 jours. Voilà, après c'est un échantillon donc j'ai pas vu grand chose, mais j'ai pas trouvé que c'était une hydratation de fou. Donc voilà. Mais par contre, j'ai bien aimé la texture et tout, et au niveau de la fraîcheur, ouais, et voilà. Donc je peux pas vous en dire trop, parce que quand je l'ai mis, j'ai rien trouvé de particulier, et au niveau de l'hydratation, c'était bof. Donc voilà. J'ai utilisé ce masque à la boue de la mer morte de la marque Seven Heaven. J'en ai déjà parlé de cette marque, non mais j'adore. En fait, c'est vraiment bien. Donc celui-là, c'est désincrustant de peur, masque à séchage durcissant. Donc c'est un peu comme, c'est de l'argile en fait. Et celui-ci, il sent le gel douche pour homme, le Axe. Vous savez, les gels douche pour hommes qui sentent grave fort le parfum, ça sent ça. Donc c'est assez surprenant. Et vous le laissez sécher, donc 10, 15, 20 minutes, ça dépend. Vous le rincez et vous avez une peau. À chaque fois que je le faisais, ma peau, elle était mais nickel et douce et purifiée et douce. Mais douce comme j'ai jamais eu. C'était un truc de fou.
J'adore ce masque. Et je sais pas, j'ai adoré. Alors après, il est super doux, vous le rincez. Alors après, je vous conseille pour les peaux comme moi qui ont tendance à être déshydratées ou sèches, ou voilà, de bien l'hydrater après. Donc après, moi j'ai fait un masque hydratant. Mais j'en ai eu pour 3 fois, 3 utilisations. À chaque fois que je l'ai utilisé, ma peau elle était nickel, bien désincrustée, toute douce. J'ai kiffé. Je vous conseille celui-là. Allez-y, il est vraiment bien. J'ai fini un tea tree huile d'arbre à thé que j'utilise sur mes boutons, que j'utilise voilà, et que j'utilise aussi, je mets dans ma lessive. J'adore. Et celui-là c'était celui de la vie claire, et j'ai racheté parce que je l'aime bien, et voilà, c'est efficace, n'hésitez pas. J'ai fini aussi les petits masques pour le nez pour enlever les points noirs. C'est ceux de la marque Emma. Je les trouve super efficaces. Donc je suis pas adepte de ce genre de produit, mais une fois j'avais pas mal. J'ai pas trop de points noirs, j'ai de la chance. Mais des fois j'en ai, et en fait je trouve qu'il est pas mal. Ils sont pas mal efficaces. Vous savez, c'est les petits pads, je voulais laisser coller et tout. Je les trouve efficaces, et c'est Emma, donc c'est pas cher. Voilà. Vous laissez 15 minutes et ça marche plutôt bien. Donc je vous conseille, si vous utilisez ce genre de patch pour le nez. Je pense que je rachèterai quand j'irai chez Emma. Et la dernière chose, je vous en avais déjà parlé, mais c'est le masque Hello Body Coco. Donc c'est des masques visage. Ils sont très bien adaptés au visage, parce que c'est assez rare, hein. Il y en a, ils sont trop grands. Celui-là, je trouve qu'il est super bien adapté, et c'est surtout... c'est une hydratation, mais si vous êtes déshydraté, si vous êtes si vous êtes déshydraté à fond, je le conseille de fou, parce que franchement, il fait vraiment, vraiment du bien. Donc ça, en plus, pour l'été, ça doit être vraiment bien quand on a passé la journée au soleil et tout. Il faut laisser 15 minutes, et puis après, on est repulpé, hydraté et tout. Franchement, j'adore cela. Et la dernière chose, on passe à eau d'hiver. Donc j'ai fini le top coat de chez Emma. Donc encore Emma, Extreme Long Lasting. Donc c'est le top coat, quoi, ce qu'on met après le vernis. Pendant longtemps j'ai arrêté le semi-permanent parce que j'avais plus le budget. Et donc j'ai réutilisé mes vernis. Et ce top coat, je trouve qu'il est très brillant. Il rend le vernis vraiment brillant. Le pinceau est assez sympa pour appliquer. Il est bien arrondi et assez large. Après, au niveau de la tenue, je trouve que c'est pas ouf. Mais il est pas mal. Donc, comme il est pas cher et tout, si vous allez chez Emma, n'hésitez pas. Parce que, quand même, c'est pas mal. J'ai fini des bougies de Charroux. Vous savez que j'utilise plus que ça, les bougies, parce que c'est des bougies naturelles faites à la main avec une mèche qui n'est pas toxique. Voilà. Fabrication française et tout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et là c'était celle que j'avais pris au thé vert. Oh là là, mais comment ça sent bon, ça sent le thé, je sais pas si c'est le thé vert, mais ça sent le thé qui est frais, ça sent super bon, et ça dure très longtemps. Ça c'est la taille moyenne, ça dure très longtemps. Il faut pas la faire brûler longtemps, parce que direct ça embaume. J'adore. Donc là j'en ai pris une autre plus fleur blanche pour changer un peu, mais j'adore, je vous les conseille. Et la dernière chose, c'est un diffuseur comme ça que j'ai eu pour mon Noël de ma pote qui m'a offert ça. Donc c'est Maison Berger, hein, donc comme la marque Lamberger, ça coûte un bras. Et là c'était poussière d'ambre chaud et intense, donc ça sent le bois, la vanille. C'est assez balèze, c'est une odeur plutôt d'hiver. Donc je l'ai eu à Noël, et elle vient seulement de se terminer. Donc ça dure super longtemps. Donc voilà, hein, c'est un produit, vous mettez et ça s'infuse avec les mèches. De temps en temps, hop, vous les retournez comme ça, et puis ça embaume. Au début, ça embaume vraiment, vraiment fort, hein. Donc moi j'ai un 20 mètres carrés. Ça, voilà. Après je l'ai mis dans ma salle de bain, mais j'avoue que ça dure super longtemps, et l'odeur elle reste, elle est assez impressionnante. Donc j'ai adoré tester ça. C'était la première fois que j'avais un diffuseur comme ça de cette marque et qui marche aussi bien. J'avoue que quand on achète des diffuseurs classiques, c'est pas le même effet. Donc on voit bien la marque quand même. Ça coûte un bras, mais on le sait pourquoi. Et c'est assez joli aussi.
Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Elle était un peu longue, j'ai quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je mets les vidéos. Généralement le mercredi et le samedi à 10 h. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les produits finis du mois de juin. Bye bye.